Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce soir. Alors, on va aller voir ce que vous avez traversé d'abord aujourd'hui. Quelle est l'épreuve, la chose que vous avez traversée aujourd'hui. On vous parle de l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc, vous avez traversé aujourd'hui peut-être un questionnement vis-à-vis de ce que vous voulez faire, peut-être professionnellement parlant, peut-être dans vos activités, si vous êtes à la retraite ou autre. Vous êtes peut-être demandé si vous deviez et comment vous deviez communiquer. Donc, on vous dit ici que l'archange Gabriel peut vous aider à cela, vous pouvez l'appeler. Il y a eu certainement des questionnements aussi par rapport à quoi produire, quoi faire. Est-ce que je dois continuer dans ce que je fais actuellement? Est-ce que je dois changer? Comment je peux évoluer? Comment me remettre en question, etc. Ça a été quelque chose qui vous a occupé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai porté inconsciemment aujourd'hui? Alors, je prends que la première carte. Alors, Séraphine, j'ai lu Stéphanie. Alors, je ne sais pas si le prénom a une importance pour vous. Moi, j'ai vu, pas Séraphine, mais Stéphanie. Ok. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, on vous annonce ici, qu'est-ce que vous avez porté inconsciemment? Vous portez peut-être un secret, le secret d'une grossesse à venir. Vous portez peut-être le secret d'un projet à venir, de quelque chose, un changement que vous voulez effectuer pour le bonheur de votre famille ou le bonheur de votre couple ou votre propre bonheur. On a ici, oui, inconsciemment, un projet qui commence à poindre, mais qui n'est pas encore arrivé à votre conscience, mais qui prend le chemin doucement. Ce que vous pouvez déposer maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez déposer maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez cesser de nourrir? On vous parle de Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà, ça vous pouvez poser. Vous avez fini de vous occuper des autres. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, dans cette soirée, vous allez pouvoir vous occuper des autres. Donc, posez vos paquets. Posez tous les problèmes des autres, ce ne sont pas les vôtres, et pensez à vous faire du bien, à aller vers ce que vous voulez. Ça peut être des choses très simples, hein. Vous prenez une douche, vous vous massez, vous prenez un bon livre, vous préparez un bon petit plat, vous ne faites absolument rien. Ça peut être vraiment des choses basiques, mais pour vous, et pour vous seul, ou en tout cas pour avoir un moment de qualité avec vous. C'est très important. Ce que vous apporte, ce que vous a apporté cette journée. Qu'est-ce que vous a apporté cette journée? On parle d'Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Alors, on vous dit que si vous avez dans la tête des pensées positives, oui, vous allez avoir des résultats heureux. Si vous avez des pensées négatives, vous allez peut-être avoir des résultats en accord avec vos pensées. Donc, changez déjà vos pensées. On vous parle ici de nouvelles aventures. Vous avez peut-être envie aujourd'hui d'aller vers autre chose, d'aller vers un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'incarner ce que vous voulez sur Terre dans cette expérience. Vous avez peut-être envie de changer vos pensées. On vous dit que tout ça, bah oui, c'est le moment de le faire. Et on vous dit que cette journée vous a appris à le faire. Ok. Qu'est-ce que je peux nourrir en moi pour cette nuit? Qu'est-ce que je peux nourrir en moi pour cette nuit? On vous parle du cristal. Alors,
Vous pouvez mettre des cristaux sur votre table de nuit, votre table de chevet. Vous pouvez, alors il y a la sélénite qui est très bonne pour justement vous élever au pays des rêves, qui vous connecte au royaume divin. Vous avez le quartz rose qui vous amène de la tendresse, de la douceur. Vous avez l'améthyste aussi qui vient apaiser. Donc voilà, prenez les pierres qui vous parlent. On vous dit, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc ici, on peut fermer les yeux ce soir, on peut s'endormir en se disant, eh bien oui, peut-être que je vois pas tout, peut-être que je sais pas tout, et que le meilleur est à venir, et j'ai foi en ça, et je vais m'endormir là-dessus. Et en ayant cette pensée-là, ben, vous allez voir que vous allez faire confiance à l'univers, et donc vous allez attirer de belles choses à vous. Alors, qu'est-ce qui vous travaille encore? Qu'est-ce qui vous travaille encore, malgré tout? Qu'est-ce qui est encore là? Hop là, on vous parle de la blessure d'abandon. Alors, attends, je ramasse mes cartes. Je ne prends pas. Alors, j'ai la blessure de l'abandon. Il y a encore cette blessure qui est activée ou qui est réactivée ou qui a été réactivée aujourd'hui. On vous parle de « je trouve mon chemin ». Vous vous posez beaucoup de questions vis-à-vis de votre chemin. Alors que ce soit votre chemin professionnel, que ce soit votre mission de vie, que ce soit peu importe, vous vous posez énormément de questions par rapport à ça. Et vous vous sentez perdu, abandonné. Eh bien, demandez à vos guides, demandez à vos anges, demandez à l'univers de vous aider. Ne restez pas seul, vous n'êtes jamais seul et il suffit de vraiment se tourner vers tous ceux qui vous entourent pour pouvoir trouver des réponses. Hein. Vous n'arrivez pas à lâcher cet abandon, vous n'arrivez pas à lâcher cette blessure-là, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez et qu'il faut se pencher sur la racine de ce qui l'a provoqué. Donc là, il y a peut-être un cocon à faire ou des soins à apporter pour pouvoir se défaire ou en tout cas guérir, libérer cette blessure d'abandon. Ce qui s'agite encore en moi, qu'est-ce qui s'agite encore en moi, en vous aujourd'hui, en nous? Alors, j'ai pris mon jeu à l'envers, la direction divine. Je pense qu'ici, vous avez peur de vous tromper de chemin. Ce qui s'agite encore, c'est que vous savez que vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un. Vous devez partir d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'une situation où vous ne vous sentez pas bien. Vous savez que vous devez prendre une autre direction, mais ça vous effraie. Parce que vous dites, ben, est-ce que je vais pas me trahir en faisant ça? Est-ce qu'on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais ce que j'abandonne, mais je ne sais pas vers quoi je vais. J'ai quand même une sécurité à apporter à mes enfants, à mon couple, à ma vie. Je ne peux pas faire n'importe quoi, j'ai des factures à payer. Donc voilà, vous êtes dans un certain questionnement pour savoir quelle est la bonne voie. La bonne voie n'est pas forcément la plus brillante, la plus celle qui va le plus éclairer. C'est celle où c'est le plus fluide. Voilà. Pour trouver la bonne voie, trouver la fluidité. Trouver le rire, trouver la joie. Ce que vous évitez de voir ou ce que vous évitez d'accueillir pour le moment. Ce que vous évitez de voir ou d'accueillir pour le moment. Ouais, vous évitez d'accueillir votre déesse intérieure. Vous avez peur de votre propre pouvoir. Vous avez peur de ce dont vous êtes capable, en fait. C'est souvent ça, hein. On a souvent peur de sa propre lumière, en fait. On préfère passer pour une victime, se plaindre. Et enfin, on est tous passés par là, hein. Et on passe encore par là par certains moments où on est fatigué, où voilà, on a moins de force aujourd'hui, et donc on va se plaindre, bref. Là, il y a un refus de votre déesse intérieure, parce que je pense que vous êtes une femme, alors je dis une femme, mais excusez-moi messieurs, vous adapterez mes propos, vous êtes quelqu'un, on va dire comme ça, vous êtes quelqu'un de fort, sur qui l'on peut compter, et en général, vous donnez beaucoup,
donner à vous-même, ce sera encore un travail supplémentaire. Donc c'est comme si vous dites, bon, bah, pour les autres j'y arrive, pour moi j'y arrive pas, parce que c'est comme si c'était encore une tâche supplémentaire, une charge mentale encore en plus à avoir, qu'il faut que je me prenne en main moi. Mais personne ne me prend en main moi. Moi j'aide les autres et personne ne me prend en main. Et bien commencez donc par vous occuper de vous au lieu de vous occuper des autres. Même si c'est votre métier que vous occupez des autres, vous pouvez aussi donner ce que vous avez à faire dans votre métier, mais pas plus. Et pouvoir aussi garder des forces pour pouvoir aussi vous donner le soir arrivé encore de l'attention, encore de l'énergie pour vous-même, pour vos activités, pour vos désirs, pour ce qui vous motive en fait. Ok. Alors, on va prendre la voie de l'apaisement. On va essayer de chercher un petit rituel, un petit quelque chose à faire pour vous apaiser, pour calmer cette journée, pour bien finir cette journée. L'affirmation. Ouais, affirmation que la santé, c'est le fait de donner par le cœur. Ici, on peut... ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de marquer sur une feuille tout ce qui vous a fait le plus grand bien aujourd'hui, dans le sens où qu'est-ce qui vous a touché émotionnellement aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez donné aux autres, qu'est-ce qui vous a ému le plus. Ça peut être des petites choses, de quoi vous êtes fier émotionnellement parlant. Le fait d'avoir échangé un sourire avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, d'avoir redonné la joie à quelqu'un, d'avoir, je sais pas, ramassé un doudou qui était tombé devant vous et avoir pu le redonner à l'enfant avant qu'il s'en aille. Des petites choses comme ça. Notez ces petits plaisirs-là et vous allez voir que ça va vous faire du bien de pouvoir vous rendre compte à quel point vous pouvez aider les gens et à quel point vous les aidez en fait. Que pouvez-vous convoquer aujourd'hui pour bien dormir? Quel animal totem pouvez-vous accueillir pour bien dormir? On vous parle de la loutre ici. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Alors, vous pouvez appeler l'esprit de la loutre auprès de vous pour vous endormir, pour lui demander un soin pendant que vous dormez. Ça peut vous aider à vous remplir de joie, d'amour, de gaieté. Voilà. Quel est le mot-clé que vous pouvez utiliser pour vous endormir? Quel est le mot-clé que vous pouvez utiliser pour vous endormir? On a solitude. Le mot solitude. Alors, le mot solitude, ce soir, va vous aider à vous endormir parce que le mot solitude vous sera chargé de quelque chose de simple, de sain, de calme, de réparateur, d'équilibré. Ok. Et ce que votre âme veut intégrer pendant le sommeil. Alors, qu'est-ce que votre âme veut intégrer pendant le sommeil? Alors là, j'ai des cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai un jeu qui était... Alors, qu'est-ce que votre âme veut intégrer pendant votre sommeil? Qu'est-ce que votre âme veut intégrer pendant votre sommeil? Alors, on a l'égarement. Ne cherche pas de réponse avec le mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. J'ai l'impression ici que vous avez l'impression que vous êtes trompé de route et que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il n'en est rien.
Votre âme, elle veut expérimenter justement certaines expériences. Et je pense que ici, elle est en train de déconstruire ce qui ne vous sert plus. Il y a eu besoin d'avoir ces expériences-là pour vous amener jusqu'à un point de compréhension. Vous l'avez atteint, et bien on déconstruit l'échafaudage pour repartir sur des bases solides. Parce que vous n'avez plus besoin. C'est comme les petits trous du vélo. Il y a un moment, on n'a plus besoin, bah, on les enlève. C'est pas grave, on n'a plus besoin, on va pouvoir avancer sans. Et puis ici, on vous parle de disponibilité. Il y a l'idée de faire confiance à la vie, d'être comme cette valise vide, d'être disponible à ce qui vient. Vous êtes souvent égaré parce que vous avez voulu aller dans une direction, vous avez voulu suivre ou décider seul de ce qui était bon pour vous. Si vous comprenez que l'univers est votre co-créateur, et si vous lui demandez de l'aide, si vous lui demandez de vous guider, eh bien, devenez cette valise vide en disant, ben voilà, je suis vide, je veux juste que tu me montres là où il faut que j'aille, ce qu'il faut que j'intègre, ce qu'il faut que je travaille. Faites-lui vos demandes. Et vous allez voir qu'à deux, surtout avec l'univers, on est quand même bien équipé. Donc n'hésitez pas. Voilà ce que veut travailler votre âme, c'est se retrouver, transformer la situation et que vous puissiez lui faire confiance à l'univers en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette journée. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.